Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Targol Mega Blaster. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo particulière car je suis en présence de mon cousin Salut! qui est à l'origine du logo de ma chaîne ainsi que du logo du groupe Nerfan France, groupe sur Facebook duquel je fais partie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un blaster de la gamme Rival, un blaster qui n'est toujours pas disponible en France et qui, si vous le désirez, il faudra le commander à l'étranger. Le blaster en question est le Hera. Hop là! La bébête. Donc le Hera est un blaster de la gamme Rival. C'est un blaster de la catégorie Phantom Corps. Donc il est de couleur blanche avec le logo, comme vous le voyez ici, le logo des Spartiates. C'est un blaster électrique, donc il va fonctionner avec des piles, avec 6 piles de catégorie C. Nous allons faire un tour rapide de la boîte. Donc sur la face avant, vous allez retrouver bien sûr la photo du blaster, ainsi que quelques indications. Nous allons avoir en bas donc le nombre de piles ainsi que la catégorie de piles, la vélocité de 30 mètres par seconde. Vous allez avoir le fait donc c'est un blaster motorisé et le fait qu'il y a une bonne petite précision. Et vous avez une bille juste là. Voilà. Costaud la bille quand même, hein? Oui. Alors, tu verras qu'après elles sont plutôt souples. Donc c'est un blaster qui va tourner avec un chargeur de 12 billes. Chargeur bien sûr fourni avec. La gamme Phantom Corps est la gamme des blasters dite mercenaires. Vous n'avez pas d'équipe. Enfin, dans l'histoire des Phantom Corps, il n'y a pas d'équipe prédéfinie. Vous allez pouvoir choisir vous-même votre équipe grâce à deux brassards qui sont fournis à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir jouer soit avec les rouges, soit avec les bleus. Ça, c'est vous qui déciderez. On vous montre également sur la boîte, désolé, je te cache un peu, d'autres blasters de la gamme Phantom Corps. Donc vous avez ici le Chronos, ici le Hera qui est à l'intérieur. Et sur le côté, on vous montre le Hades, que j'ai déjà, mais que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, ainsi qu'un masque de protection. Et bien nous allons ouvrir le bébé. Donc je rappelle que la gamme Rival est une gamme de blasters destinée aux 14 ans et plus. Donc, t'as quel âge déjà toi? Moi j'ai 14 ans. J'ai 35 ans, donc je peux largement jouer avec. Vous pouvez, libre à vous de jouer si vous avez moins de 14 ans, mais faites attention. Protégez-vous les yeux, c'est vraiment très important. Ça serait vraiment dommage de vous crever un œil. Je perds tout. Hop, là, on se sépare de la boîte. Et on ramasse ce qu'on a fait tomber. Donc à l'intérieur, petit sachet de billes contenant 11 babales. La dernière étant sur le côté. Si elle veut bien sortir. Hop, la deuxième babale. Hop, le chargeur. La notice. Comment ça va le charger tant qu'à faire? Précis, le cousin. Ouais. Ça fait à peu près un quart d'heure qu'on est en train d'essayer de tourner, on fait connerie sur connerie, du coup c'est fou rire sur fou rire. T'es pas obligé de me dire ça. Tu vas couper au montage. On verra. Hop. Alors, premières impressions, la prise en main. Ouais, il est pas mal, j'ai un peu de... Ça me fait penser à la prise en main du PSG. La poignée est très large, mais bon, ça, je m'en doutais un peu. Je la trouve beaucoup plus large que celle du Apollo. Je ferai essayer à mon cousin les deux, il me dira ce qu'il en pense, mais je pense qu'il va me dire pareil. J'aime bien le chargeur. Ouais, les chargeurs sont... Il est simple, il est pas... Ouais, bah ça va, c'est pas un truc fouillis comme tu as l'autre où tu mets tout dedans et ça part, ça peut bloquer à tout moment. Là, au moins, c'est tout en ligne. C'est ça, c'est l'avantage des blasters comme ça à chargeur. C'est contrairement par exemple au Nemesis, où il faut falloir secouer de temps en temps le blaster pour que l'agitateur de babales les fasse passer correctement. Là, elles vont passer une après l'autre, donc il n'y aura aucun problème de rater au niveau des tirs. Ah, le fameux brassard.
Rouge ou bleu? À moi. Ouais, Bleu. toi. Équipe Toi, t'es bleue. bleu. Équipe bleue. Bon, bah, j'ai pas le choix. Je suis rouge. Alors, les brassards, vous pouvez les utiliser de deux manières. Soit en utilisant le petit clip, Je qui peux est ici. m'embêter, je vais faire ça. Hein, voilà. Trop grand, c'est ça. Non, c'est juste que j'ai la flemme de le mettre autour du bras. Soit en l'accrochant à l'arrière du blaster. Si j'arrive à le faire. Tu n'y arriveras pas. Bien sûr que non, c'est filmé donc je ne pas. Donc soit en l'approchant à l'arrière. Si j'y arrive. Toujours pas. Voilà. À l'arrière. Ce qui, pour le coup, bah, moi ça m'embête un peu parce que, étant donné qu'on va épauler le blaster, on va cacher un peu le brassard. Donc je trouve pas ça top. Le mieux c'est d'utiliser la deuxième méthode. Hop, je vais finir par le péter. Deuxième méthode étant celle d'utiliser en tant que brassard directement. Donc pour ce faire, vous allez prendre la partie sans l'accroche et vous allez venir la faire glisser dans la fente juste là. Pardon, je mets devant. Juste ici, vous avez une petite fente. Vous allez venir la faire glisser à l'intérieur. De ce fait, vous allez créer une boucle, passer votre bras et resserrer. Et vous prenez l'attention. Par exemple. Petite mesure de sécurité pour être sûr que ça ne se décroche pas. Moi, je le refais passer dans la boucle. Hop. Voilà, de cette manière, pour moi, ça ne bouge pas. Et puis là, au moins, on sait que je fais partie de l'équipe bleue. Revenons sur le blaster. Le blaster, donc, est un blaster, comme on l'a dit, électrique. Vous allez avoir ici à l'arrière le capot pour mettre le compartiment à pile, avec la petite vis ici. Nous allons voir ça après. Vous allez retrouver sur le dessus un rail de personnalisation. Un organe de visée à l'avant et comme d'habitude rien à l'arrière, donc pas vraiment de véritable viseur. Vous allez avoir, comme sur tous les blasters électriques, de détente. Celle-ci, sensible. Ça c'est un pur bonheur. Je sais pas si vous allez l'entendre correctement. Ah, si tu l'actives et tu la désactives, t'es pas obligé de s'appuyer. Non, tu peux rester appuyé. Enfin, il faudra rester appuyé pour lancer le moteur, c'est pas la question, mais ah, le bruit, ouais, j'aime bien. On dirait comme dans les blasters que j'ai modifiés, on dirait qu'il y a un micro switch à l'intérieur. Le clic est vraiment, c'est très léger. Donc très bonne sensation au niveau de cette détente. Et vous allez avoir la deuxième détente qui va permettre, une fois que vous avez lancé le moteur, de tirer. Donc celui-là, tu es obligé de. Il est que la batterie, celui-là. Celui-là, il marchera que de manière électrique. Le chargeur, hein. C'est pour mettre le chargeur, justement. Il va par en haut. Eh non. Ils viennent ici dans la poignée. Alors que je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Voilà, et là. Petit bouton d'éjection du chargeur, juste ici. On vient appuyer et retirer le chargeur. Je pensais qu'il se mettait où dessus, mais quoi. Alors j'ai un peu plus de difficulté à l'insérer que dans le Apollo. Parce que j'ai cette petite croissance, juste ici, là, qui vient, pour moi en tout cas, oula, je me cache dans la caméra, mais qui vient pour moi gêner l'insertion du chargeur. Je pense qu'après un petit peu de pratique, ça va aller tout seul, mais ça me gêne, alors que sur le Apollo, c'est vraiment tout plat. Donc plus facile pour moi, en tout cas, à l'insérer. On a une petite grip à l'avant. Ouais, ça fait office de grip, c'est plutôt sympa. À l'épauler, l'arrière est bien curvé, c'est pas très grand, pas très large. Contrairement au Hades, et c'est un reproche que je fais au Hades, et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Non, on peut bien l'épauler, on peut se mettre en appui correctement, bien viser. Non, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc vous allez pouvoir utiliser bien sûr le chargeur de 12 qui est fourni avec, mais aussi le chargeur de 7 billes qui est fourni avec le Apollo, si tant est que vous avez le Apollo. Donc, franchement, non, ça se fait bien. Le chargeur est bien verrouillé, il n'y a pas de problème. Et moi, je trouve ça excellent, ce petit bouton, ce petit déclenchement de chargeur, qui a été fait de manière rallongée, car c'était simplement un petit bouton qui était dans la poignée sur le Apollo, et bah, par moment, quand on essayait avec la précipitation, pardon, bah, on avait du mal à appuyer dessus. Enfin, en tout cas, c'est moi comme moi je le ressentais, j'avais du mal à appuyer dessus, alors que là, vous ne pouvez pas la louper. À partir du moment où vous appuyez dessus, vous allez pouvoir déclencher votre chargeur sans problème. Alors, l'installation des piles. Oui. C'est peut-être moi qui dis une connerie, ça va quoi. Ah, bien vu. Bien vu, j'en ai pas parlé. Ce petit bouton que vous allez retrouver sous le pontet, c'est la sécurité. Oh, tu l'as ?
Ouais, une sécurité qui fait que, ben, C'est bien qu'elle soit à portée de doigt. voilà, là vous pouvez même pas lancer les moteurs. Là le bouton est carrément verrouillé, je ne peux pas appuyer du tout dessus. Dès que vous le déclenchez, hop, vous allez pouvoir appuyer. Donc ouais, c'est plutôt pratique. Ça se voit que ça fait 2 ans que c'est là-dedans. Hein. Vous êtes en... ouais, j'en ai bouffé des vidéos sur celui-là. Il a étudié le, le sujet. Mais le fait est que je l'ai tellement étudié que j'ai oublié d'en parler de la sécurité. Donc, bouton est verrouillé, hop, un petit coup simplement avec le doigt et j'ai déverrouillé mon blaster, je peux m'en servir. Hop, un petit coup comme ça, c'est verrouillé. Franchement, la sécurité est très très bien placée, je trouve, sur ce blaster. Donc, les piles. On va déverrouiller, enfin, dévisser la trappe. Donc, ce blaster, je le rappelle, est fourni, enfin, fonctionne, pardon, avec 6 piles de taille C. Mais vous allez pouvoir tout de même, si vous avez le blaster, le Nemesis par exemple, utiliser le compartiment des piles, ainsi que les piles bien sûr, du Nemesis. C'est 100% compatible, il n'y a aucun problème. On fera d'ailleurs, hop là, oh, ça rentre un peu en force. Est-ce que c'est parce que le blaster est neuf? Peut-être la taille des piles qui coince un peu, je sais pas. On va voir avec les autres. C'est galère à mettre les piles. Ça coince un petit peu. Voilà. Ouais, j'ai le même problème quand j'ai installé celle du pour le Nemesis. Alors donc le Nemesis, vous voyez, elles sont toutes alignées vraiment les unes côte à côte, contrairement à celle du Hera. Je crois d'ailleurs que c'est les... Non, le Zeus, c'est pas le même système pour les piles, mais bon. Donc les boîtiers, vous voyez, ils sont exactement de même taille, même s'ils ne sont pas faits pareil, ce sont exactement la même taille. Donc celui-ci, c'est celui d'origine, qui rentre sans problème. Donc celui-là, il force un peu plus, celui avec les piles de taille D, et du coup, on va pouvoir... Ça marche avec l'autre, du coup, si oh, oui, ça va marcher, j'en suis sûr. Je le sais parce que j'ai déjà vu plein de vidéos. Ça fait 2 ans que t'attends. T'es en premier. J'ai pas mis le chargeur, donc le moteur ne peut pas y lancer. Petite sécurité dans les blasters électriques, c'est que tant que vous n'avez pas inséré de chargeur, vous ne pouvez pas lancer les moteurs. Donc même là sur la trappe, voilà. Le doux bruit des flywheels. Il est que de pain, hein. J'aime bien la sensation de ta culture. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le petit claquement aussi qu'on entend. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce petit bruit, il fait... Mais c'est un vilain, hein. Ça fait 2 ans que je l'attends, il me laisse même pas tirer en premier. Ouais. C'est pas grave, j'en veux pas, c'est la famille. Non, franchement, moi, il me plaît beaucoup. On va quand même lui remettre le petit capot, hein. Au moins, on va pas le dévisser parce qu'on va faire les autres tests. Petite chose qu'on a oublié de dire aussi sur le blaster, vous avez sur le dessus un petit loquet. Sur le rail de personnalisation, vous avez une des accroches du rail qui est en orange. En fait, c'est le bouton. Vous allez pouvoir l'amener vers l'avant pour ouvrir la trappe des désengagement si jamais vous avez une bille qui se coince à l'intérieur. Ce qu'on vient de s'apercevoir, c'est que quand vous allez mettre notre chargeur dans le blaster, là j'ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 billes à l'intérieur. J'avais 9 boules. Je le retire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme en airsoft. Quand vous insérez le chargeur à l'intérieur, la première bille, quand vous allez retirer, si jamais vous n'avez pas tiré toute l'intégralité du chargeur, il reste une bille à l'intérieur. Du coup, vous ne pouvez pas lancer les moteurs. Il va falloir ouvrir la trappe des désenrayements et à l'aide d'un petit objet, juste la pousser, hop, pour la faire retomber. Voilà. Maestro. Donc, je vais enfin tester. 2 ans d'attente. J'insère le chargeur, j'enlève la sécurité et pam-pam. Alors, je vise, on s'en fout, ça sert à rien vu la cible que j'ai en face, je risque pas de la louper. Ah, c'est clap-clap, il est vraiment... Ouais, le petit clap-clap, franchement, c'est propre. Hein. Et du coup, on dirait même pas que tu tires des trucs en mousse en fait avec le clap. Ouais, c'est particulier. On dirait un truc air comprimé en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Contrairement à Nemesis où ouais, ça faisait. Là, le clap, on dirait vraiment qu'il y a une décompression et que du coup, c'est ça qui envoie la. Alors que pas du tout.
Pas du tout, il n'y a pas d'air comprimé à l'intérieur, c'est vraiment deux rouleaux qui vont tourner. Et au moment où, où on va appuyer sur la détente, ben, paf, ils vont happer la boulette et l'envoyer. Alors il y a un pusher sans doute à l'intérieur. Ah non, d'accord. Si, c'est un pusher. Ah, d'accord, d'accord. Alors, c'est pas un pusher, c'est une roulette. Vous avez. Tu vas où? Il va remplir le chargeur. Mais non, prends la boîte à chat. La boîte à chien plutôt. La boîte des croquettes. Prends la boîte des croquettes pour chien. C'est la réserve. Je vous le dis, ce mec est taré. La boîte à chien. La boîte des croquettes pour rien. Alors aussi, qu'est-ce que tu chises? Ouais, t'as raison. Alors, je viens de m'apercevoir d'une chose. Il n'y a pas de pusher. Ce qui va permettre aux billes d'être envoyées sur les flywheels. Vous avez, alors je sais pas si ça va bien se voir, je ferai un zoom. Vous avez sur le côté, quand je vais appuyer sur la détente, alors, je vais lancer le moteur. Vous avez comme des lames qui vont tourner sur elles-mêmes. Alors je pense qu'il y en a plusieurs, histoire que ça fasse pas un tour complet. C'est elles qui vont pousser, donc faire sortir la baballe du chargeur et là diriger tout doucement vers les flywheels. Et à ce moment-là, ils vont être attrapés. Enfin, la baballe va être attrapée par les flywheels et éjectée du blaster. Je trouve ça très rigolo. Chargeur réapprovisionné. Alors, Heureusement que Bibi est là. Les boulettes rouges, ce ne sont pas des billes officielles rivales. J'ai pas eu de souci la dernière fois que je les ai utilisées sur le Nemesis. On va voir si du coup sur ce blaster, c'est également le cas. Je pense qu'on pas de Normalement, plus à l'intérieur. Normalement, il devrait pas y en avoir. Hein. Aucun problème, ça part nickel. Maintenant, vous allez voir autre chose. Assistant, remplissez-moi le chargeur s'il vous plaît. Je vais changer. Chance que tu es mon cousin, toi. On va remplacer le compartiment de piles avec les tailles C et mettre des billets. Des piles, pas des billes. Lui, il met des billes partout, mais on va remplacer, on va mettre les piles en taille C, en taille D, pardon, en taille D. Donc, elle rentre plus difficilement par contre, mais il n'y a pas de souci, ça rentre. Et normalement, ça devrait être plus puissant. Alors, est-ce que je peux faire un détrompé pour dire non, ça doit être plus haut. Je peux pas simuler, c'est le bouton est vraiment plus haut. Donc, on insère le chargeur et là on va voir déjà juste au niveau du bruit si déjà ça marche. Oui, non, ça fonctionne, c'est pas le souci. Au niveau de la puissance, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus. Alors, est-ce que c'est parce que les piles sont plus usées? Parce que c'est le pack du Nemesis. Ça va pas changer grand chose à mon avis. Et sur les vidéos de Coupe 772, je vous mettrai le lien de la vidéo du RA. Il a testé donc avec les piles de taille C, les piles de taille D et le battery pack Rival, que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Et le gain de puissance est significatif. Chaque fois, on monte en puissance. Oh oui, je trouve pas. Oh oui, ça paraît un peu plus fort. Hein. J'ai pas tout le temps l'impression que ça. C'est un peu plus fort avec celle-là. Légèrement, mais je pense que c'est parce qu'elles sont un peu usées, les piles. Bon, on va tester quand même. Je vais voir du coup si sur ma cible au niveau de l'impact. Alors, il n'y a pas de bruit au niveau de ma cible, là c'est un carton avec un bout de tissu à l'intérieur histoire d'amortir le choc et de récupérer les billes. Alors, si, il y a un gain de puissance, c'est significatif. On passe à une catégorie au-dessus, les billes partent bien droit, il n'y a pas de perte de puissance quand on enchaîne les tirs. Franchement, c'est régal. Et maintenant, on va tester. Je laisserai le plaisir à mon cousin de le faire. Merci. On va tester avec le battery pack. Parce que là, à part faire le larbin, à remplir les chargeurs, ça ne sert pas grand chose. Le larbin. De suite les grands mots, le larbin. Je suis pas Mathéo, moi, qui peut récupérer les balles. Donc, la battery pack, donc c'est batterie
spéciales pour Rival. Elles sont super légères. Ça, c'est le premier point, c'est significatif. Vous voulez un blaster électrique de la gamme Rival, peu importe que ce soit des piles D. Bon, ça pèse un bras, ça pèse à moitié d'un bras, et ça pèse rien. Voilà, c'est super léger. Franchement, c'est super léger. Vous allez avoir un gain de poids significatif dans votre blaster, c'est énorme. L'insertion se fait comme pour un truc normal. Vous ne pouvez pas vous tromper. Chose qui est intéressante aussi, avec le battery pack, sur les compartiments à pile d'origine, vous avez les deux pales qui vont prendre contact et donc faire que vous allez pouvoir utiliser votre blaster. Elles sont non protégées contrairement au battery pack. Vous avez ici deux fentes qui, quand vous allez insérer la batterie dans le blaster, vont venir s'insérer, glisser sur ces deux lames. Les lames, quand elles vont glisser dans les fentes, elles vont venir pousser. Ne faites pas de ça chez vous. Elles vont venir pousser une petite lamelle qu'il y a ici. Et quand ça va pousser la lamelle, ça va ouvrir ici. Alors, je ne sais pas si j'arrive à le faire correctement face à la caméra, mais ça va ouvrir ici et donc faire le contact. Ça va libérer les contacteurs. On va faire comme ça, on va se laisser. Attention. Et là, normalement, j'ai pas mis de chargeur. Au niveau du bruit, franchement, je vois pas du tout la différence. Ah ben moi, je la vois. Cette fois, je la vois, tu vois. Après, c'est peut-être au niveau des... Alors, voilà, après, déjà... entre le D et le battery pack, il n'y a pas une très très grosse puissance, une différence de puissance. Tu sais comment je ressens la différence? Pour avoir testé déjà celle-là et celle-là. La puissance, je la sens parce que le blaster, il vibre un peu plus. Tu vois? Je le sens plus au niveau du poignet, la puissance. Alors, ah oui. Ouais. Rien à voir. Rien à voir. Il t'en reste quelques-unes. Rien à voir. Il a enchaîné quelques tirs de manière rapide et ça part droit, nickel, il n'y a aucun problème. Il me reste 2 vies, mais ouais. Le battery pack, c'est significatif. C'est mieux. C'est mieux que les piles et en plus de ça, ça allège considérablement le blaster. C'est incroyable. Fais-toi plaisir, je vais t'en faire un chargeur complet. Merci, monsieur. De rien. Non, franchement, c'est un très très beau joujou. Franchement, ça faisait 2 ans que je l'attendais et c'est sans aucun regret que je l'ai commandé. Il est beau, quoi. Vraiment, il est beau, le style me plaît. Ça gêne en aucun cas la prise en main du blaster. Donc vous avez un accroche sangle ici, un accroche sangle, non, c'est tout. Vous avez un accroche sangle ici. C'est le seul et il est très bien placé. Il est très très bien placé, je trouve. Franchement, j'adore le logo. Le logo des Spartiates, en même temps, c'est normal, hein, c'est classe. Alors ça fait pas mal, hein, même si on utilise le battery pack et que ça augmente la puissance. Même si vous changez la catégorie de pile et donc vous augmentez la puissance de votre blaster, ça reste des boulettes de mousse. Donc ça en fait pas mal. C'est toujours plus puissant au niveau de l'impact qu'une fléchette, mais ça fait pas mal. C'est un jouet. Ça reste un jouet dans tous les cas. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Franchement, ouais, c'est un bonheur. Il est beau, il est compact. Tout ce que j'aime dans un blaster. Franchement, j'adore. Vous avez sur la peinture, sur le capot, donc le logo Rival, avec l'inscription Nerf à l'intérieur du mot Rival, le logo des Spartiates, l'inscription M17200. Le M, c'est pour motorisé, donc pour dire c'est un blaster électrique. Le 17, c'est l'année de sortie du blaster. Première mise sur le marché en 2017. Et 1200, c'est pour le nombre de billes. En fait, à chaque fois, vous enlevez les 2 derniers zéros et vous avez le nombre de billes que va, enfin, plutôt le nombre de billes que va contenir le chargeur fourni avec le blaster. Ou en l'occurrence, la capacité du blaster d'origine, on va dire. Étant donné que le Nemesis, par exemple, c'est 10 000. 10 000, il n'a pas 10 000 billes, il a 100 billes dans son blaster. Vous enlevez les 2 zéros, il reste 100 billes. Comme sur la quasi-totalité des blasters Nerf, vous avez d'un côté les marquages bien visibles peints, et de l'autre côté, vous allez avoir, c'est plus aride, là, vous allez avoir les marquages gravés, donc le M17 1200, ici le logo Rival et le logo Nerf,
comme vous l'avez ici de ce côté, mais par contre, vous n'allez pas retrouver ni le logo des Spartiates, ni le marquage rival sur le deuxième côté du capot. Bon, franchement, c'est un détail, hein, mais ça gâche en rien. Le blaster, il est très très beau. La gueule du blaster, enfin, la bouche de sortie des. Moi, je trouve ça, c'est impressionnant, quoi. Vous avez un truc comme ça face à vous. Enfin, moi, je trouve ça, c'est beau, franchement. On dirait qu'il n'est pas terminé en fait, qu'il manque un morceau Et c'est ça, c'est ça qui me plaît. C'est comme mon Strife que j'ai modifié. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans les dernières vidéos, mais mon Strife, il en manque un morceau, il manque l'avant. Je l'ai modifié, je l'ai coupé pour le raboter, pour le faire vraiment très court en format pistolet. Et moi, ça me plaît ces côtés-là où. C'est pas qu'on dirait qu'il n'est pas fini. Pour moi, c'est pas ce On côté-là. dirait canoncier. Voilà, c'est ça, c'est plus canoncier. Et c'est ça qui me plaît, c'est vraiment très compact, ça fait une petite SMG. Moi, Par contre, j'aime si j'ai un petit truc à dire, moi, au niveau artistique, parce que moi, les couleurs et le dessin, c'est plus mon délire à moi, vu qu'il est dans des nuances de noir et blanc, j'aurais fait le canon gris, moi. Tu vois, et pas Mais orange. oui, mais c'est bien ça le truc, c'est que c'est un jouet. Ah oui, Donc, c'est un faut jouet, pas mais montrer que ça pourrait être apparenté entre guillemets à bon. une arme. Rouge à la limite, mais orange, ça casse un peu le. Après, libre à vous de le casse un peu repeindre l'ambiance. comme vous le voulez. Voilà, mon cousin aurait préféré les organes, le canon, tout ça en couleur rouge pour trancher vraiment avec le blanc et le noir. Il peut très bien les repeindre. Si jamais c'était son blaster, il les démonte, il repeint les pièces, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je le trouve C'est très quoi très beau celui-là, comme ça. il me tente bien celui-là. On n'est pas beaucoup à l'avoir en France. Je sais que sur le groupe Nerf en France, il y a Max qui en possède un. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont, hein, mais je sais qu'en tout cas, on est au moins 2 maintenant à l'avoir. Voilà. Il est content. Ah ouais, je suis très content. Je suis très content, je le cache pas. Hein, je le cache pas. Je suis très 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 content. Ça faisait quelques temps que je l'avais, ce blaster, dans son carton. Et j'avais promis à mon cousin d'attendre qu'il viendrait à la maison pour le déballer. Et vraiment, Il a tenu, et ça se voit, il le lâche plus. voilà. Je suis très content d'avoir découvert ce blaster. Ah, franchement, il est propre, il est classe. Le côté canoncier, j'aime bien. On sent bien la puissance avec la batterie. Et ce qui est bien, c'est que tu puisses mettre 3 batteries différentes. Et ouais, la sécurité est bien placée. Après, moi, je te dis, c'est vraiment la couleur orange, moi, qui me choque un peu. Mais après, tu m'as dit, ça reste un jouet. Voilà, c'est ça le truc. Mais ouais, franchement, ouais, non, celui-là, il est propre. Moi, j'attends une dernière chose pour celui-là. Alors, après, à voir si je mettrai pas autre chose à la place, mais c'est les accessoires de chez Rival. Alors, la lampe tactique avec la poignée, ben, ça n'ira pas dessus parce qu'il n'y a pas de rail de personnalisation sur le dessous. Mais le viseur. Ah, Red attends, Dot. en parlant de ça, petite question. Ça donne quoi avec ta lunette tactique? Moi, ce que j'attends, donc, c'est les nouveaux accessoires de la gamme Rival, et notamment le viseur. Mais mon cousin m'a demandé est-ce qu'on peut mettre un accessoire de la gamme Nerf classique, les Nerf fléchettes, Elite et compagnie, sur ce blaster? Ben, la réponse est oui, on peut. Mais ça s'accroche pas bien. Or, je possède ceci. La vision nocturne de chez Modulus, que je vous présenterai bientôt. Alors, vous n'allez pas pouvoir le faire glisser sur le rail par contre, mais venir directement, hop, la clipper. Elle est équipée d'un petit verrouillage qui va serrer légèrement la visée sur le rail et eh ben ça tient bien et le fait qu'elle soit blanc et orange, ben, ça s'accorde très très bien. Le blaster est très compact, donc quand on va épauler, on va tomber pile en face. Franchement, au top. Cette configuration me plaît énormément. Là, j'ai l'impression d'avoir un petit fusil laser, quoi. C'est un petit blaster laser. Franchement, c'est un super look. Du coup, vas-y, allume-la, puis après, c'est un petit peu ce truc. Bon, mais voilà, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je suis très 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 content de ce blaster. C'est vraiment un beau petit joujou. Moi, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Je veux le même. Écoutez, on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis, abonnez-vous. Ciao! Ciao, ciao!